Vous faites du contenu gratuit et vous faites des formations payantes. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir donné toute l'information dans vos contenus gratuits et alors il n'y aura plus de raison d'acheter vos formations? C'est le risque si vous vous organisez mal. Mais il existe une meilleure manière de faire qui vous permet de faire du contenu gratuit pendant des années sans jamais cannibaliser vos formations payantes. Et pour ça, il faut comprendre que vous ne vendez pas de l'information ou des conseils. Vous vendez un résultat plus rapidement, plus facilement. Autrement dit, votre formation sert à accompagner les gens dans le passage à l'action pour obtenir la solution à leurs problèmes. Par contraste, votre contenu gratuit, c'est, et je sais que c'est dur de l'admettre, c'est du divertissement. Oui, même le contenu informatif, c'est ce que les Américains appellent le edutainment. C'est du contenu que les gens regardent parce qu'ils sont sur une plateforme et le but de cette plateforme, c'est de faire rester les gens. Alors le contenu qui marche le mieux, c'est pas le contenu qui résout les problèmes des gens ou qui les fait passer à l'action, c'est le contenu qui les divertisse, c'est le contenu qui les fait rester. Un exemple, c'est que si les gens s'arrêtent en plein milieu de ma vidéo pour aller passer à l'action, pour aller faire un exercice, pour aller envoyer un email à leurs clients, ça va tuer ma rétention sur YouTube parce que YouTube se dit la personne a arrêté de regarder la vidéo, c'est pas bon. C'est pour ça que les vidéos YouTube n'ont pas des exercices en plein milieu et finalement sont pas conçus pour vous faire passer à l'action. Donc si on imagine une pyramide de vos différents types de contenus, la valeur la plus simple que vous pouvez avoir sur votre contenu, c'est d'apporter des conseils. Ensuite, vous pouvez gagner la confiance des gens et vous pouvez leur partager une certaine philosophie, une certaine manière de voir les choses. Et tout ça peut être fait dans votre contenu gratuit. Et ça apporte effectivement de la valeur. Mais ce qui va apporter le plus de valeur, c'est le sommet de la pyramide. Et c'est l'implémentation. Ça n'est pas une trahison de votre audience. C'est pas l'idée de garder des choses pour vous pour les donner dans votre formation payante. Il faut simplement comprendre que c'est pas ça que les gens cherchent sur les plateformes. Ça ne vous empêche pas de donner tous les conseils et de répondre à toutes leurs questions dans vos contenus gratuits. Et au contraire, ça vous libère de donner toute l'information gratuitement parce que vous comprenez que ce n'est pas ça que vous vendez dans les formations payantes. Si on regarde par exemple mon propre business, Marketing Mania, dans mon contenu, je vais faire des études de cas, je vais expliquer tous les principes et ça va être assez divertissant. L'objectif ici que je cherche à remplir, c'est créer du contenu que les gens ont envie de regarder. Mais dans mes formations, je vais apprendre aux gens, par exemple, à écrire une page de vente de A à Z et je vais leur donner un accompagnement. Et ici, l'objectif que je me donne est très différent. L'objectif que je me donne, c'est comment est-ce que je permets aux gens de sortir de la formation avec une page de vente qui cartonne. Et c'est là qu'on arrive à ce qui devrait être la force de votre contenu payant, qui est de proposer un parcours de A à Z. Votre formation doit être plus ambitieuse qu'une simple liste de conseils. Ça veut dire qu'en amont, vous devez faire le travail de comprendre les différentes étapes que les gens vont devoir traverser, vous devez identifier tous les blocages, vous devez ajouter des outils de suivi, par exemple la fiche à idées que je donne dans ma formation, la pyramide des idées. Vous devez réfléchir à comment créer un sens de progression constante, vous devez réfléchir à comment est-ce qu'on va maintenir la motivation des gens. Et si vous voulez vraiment apporter un maximum de valeur, vous allez aussi réfléchir à comment est-ce que vous allez répondre aux questions des gens et les aider quand ils sont bloqués, et comment est-ce que vous allez créer une communauté qui aide les gens à se motiver. Si on y réfléchit, c'est parfaitement identique à ce qui se passe dans l'éducation traditionnelle, puisque dans l'éducation traditionnelle, vous pouvez très bien acheter le manuel et le suivre tout seul chez vous. Et pourtant, 99% des gens vont opter de faire des études et d'aller en cours plutôt que de simplement lire le manuel. Ça les aide à être guidés, ça les aide à avoir des réponses à leurs questions, ça les aide d'avoir une pression sociale et un groupe autour d'eux, et ça les aide qu'à la fin, on valide leurs connaissances avec leur diplôme. Encore une fois, le but d'une formation n'est pas d'apporter des conseils, c'est d'apporter un résultat plus rapidement et plus facilement. Prenez l'exemple d'un cours de yoga. Un cours de yoga, on sait très bien qu'on aurait pu trouver les mêmes poses de yoga sur YouTube. La plupart des poses de yoga ont été inventées par un mec en Inde il y a 3000 ans. Alors pourquoi est-ce que les gens vont dans des cours de yoga? Ils y vont parce que ça leur donne la motivation, ils sont sûrs qu'ils vont pas pouvoir faire du yoga une fois par semaine tout seuls chez eux sur YouTube. Ça les aide parce qu'ils peuvent être guidés, on leur dit dans quelle heure doivent faire les postures, ils n'ont pas besoin de se poser de questions, et ça les aide parce qu'on les corrige. S'ils n'ont pas fait la bonne posture correctement, on les aide à se mettre bien et à se tordre le dos, et ça fait très mal. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Ma toute première formation s'appelait Copywriting Mania, et la première version de cette formation, c'était toutes les infos copywriting dont vous avez besoin, et après la formation se terminait. Et les gens arrivent à la fin de la formation et ils se disent « Ok, du coup, comment est-ce que j'écris ma page de vente ?» Et moi, je leur disais « Je vous ai donné toutes les infos, voilà, vous avez compris. » Et l'immense majorité des formations fonctionnent comme ça. Ce que j'ai compris ensuite, c'est que la formation que j'avais fait apportait toutes les bonnes infos et tous les bons conseils et toutes les bonnes idées, mais ne guidait pas les gens de A à Z dans le processus d'écriture. Et que donc, c'était pas une formation qui répondait entièrement à la valeur que je voulais leur apporter. C'est pour ça que j'ai entièrement jeté cette première version de la formation à la poubelle. J'ai fait une version 2 dans laquelle j'explique aux gens comment construire la page étape par étape. Sous chaque vidéo, je leur demande de passer directement à l'action. Les gens vont voir un sens de progression qui est constant parce qu'à chaque vidéo, ils ont ajouté un petit élément à leur page de vente. Ils ont la possibilité de me poser des questions et même de me faire relire leur page. Quand les gens voient tout ce que j'apporte ici, c'est évident que pour une personne qui veut vraiment augmenter ses ventes, il faut prendre ma formation. Certes, ils peuvent trouver des conseils de copywriting gratuitement autre part, mais s'ils veulent vraiment avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible,
ça a du sens d'investir dans ma formation. Un autre exemple, c'est Mehdi qui propose sa méthode de musculation sur son site stronglift.com. Toute l'information est gratuite, toute la méthode est expliquée dans des très longs articles qui sont disponibles sur son site, et il a même des tableurs qui vous aident à suivre votre progression sur votre musculation. Et pourtant, il génère plus de 100 000 € par mois avec une application qui aide à suivre le programme. Du coup, ton programme gratuit, il est assez généreux. Quel pourcentage de gens vont payer du coup? Quand on installe l'app, c'est déjà 75%, ils upgrade. 75%? C'est énorme. Est-ce que vous pensez qu'il ferait plus de ventes en ayant moins d'informations sur son site? La réponse c'est non. Parce que le problème dans la musculation que Mehdi cherche à résoudre, c'est pas le manque d'informations ou le manque de conseils ou même le manque de méthodes. Le problème, c'est d'être régulier. Et son application limite la friction pour s'entraîner et donc aide les gens à être réguliers et c'est ça la valeur qu'il apporte. En parlant de valeur, Schoolmaker est la plateforme de formation que j'ai créée pour aider vos clients à avoir plus de résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Schoolmaker vous permet d'ajouter des étapes sous chaque leçon. Par exemple, remplir une étape dans le document de suivi ou poster sa présentation dans la communauté. Vous pouvez voir où en est chaque client et aider ceux qui sont bloqués. En plus, vous avez un espace de communauté intégré avec un système de gamification pour récompenser les membres les plus actifs et des fonctionnalités d'accompagnement avancées comme les consultations qui me permettent de répondre en vidéo à toutes les questions de mes clients et d'archiver toutes mes réponses pour mes futurs clients. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker aujourd'hui. D'ailleurs, une manière très simple d'ajouter une valeur irremplaçable à votre programme payant, c'est simplement d'avoir un accompagnement. C'est évident, mais plein de gens n'y pensent pas ou ne veulent pas le faire parce qu'ils sont obnubilés par le revenu passif. La psychologie humaine de base de votre client, c'est qu'ils ont peur de faire une erreur. Et avoir accès à un expert les rassure. Avant de faire des formations payantes, j'avais une formation gratuite sur la pub Facebook. Ce que je vendais derrière, c'était un service. Je faisais les pubs Facebook des gens. Et ce que j'ai découvert, c'est que les gens, je pouvais leur donner toute la valeur de ma formation gratuite, puisque de toute manière, j'avais pas de formation payante à vendre derrière, et ils voulaient quand même que je fasse les choses pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils avaient peur de faire une erreur et de gaspiller leur argent, et donc logiquement, ils venaient s'adresser à l'expert qui avait créé la formation. J'ai eu une expérience similaire récemment quand on a lancé une formation sur le montage sur Marketing Mania. Il s'avère que beaucoup de gens qui prenaient la version avec coaching voulaient simplement avoir des retours d'un expert sur leur montage. J'ai même vu de nombreux cas où des gens payaient plus pour avoir la version de la formation avec des appels de coaching, et pourtant ils ne prennent pas ces appels de coaching. La raison, c'est qu'ils sont rassurés d'avoir accès à un coach au cas où. Ce que vous pouvez faire quand vous avez un accompagnement, c'est personnaliser l'information. Les humains sont susceptibles à quelque chose que j'appelle le syndrome du flocon de neige. Ils ont l'impression d'être plus uniques qu'ils ne sont. Et donc, ils paieront pour que vous veniez adapter vos conseils à leur situation personnelle. Voyez ça un peu comme aller voir un nutritionniste. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour manger correctement, mais parfois on a l'impression, ou peut-être qu'on a le besoin réel, d'avoir quelque chose qui est absolument adapté à notre situation avec des prises de sang, etc. Si vous comprenez quel est l'équivalent de la prise de sang dans votre domaine, vous avez compris comment vendre des formations, quelle que soit la situation. Un autre avantage d'avoir de l'accompagnement, c'est que ça vous permet de créer plusieurs niveaux de prix pour votre formation et de faire payer plus cher les gens qui ont plus de budget. Cliquez ici pour voir la vidéo où je vous explique comment utiliser la technique des packs pour trouver le prix parfait pour votre formation.